28 avril 1915, Ypres. On aurait dû se méfier du vent le 23 avril. Depuis le matin, il soufflait vers nous, du côté des lignes allemandes. C'était un vent froid et incisif. De plus, une drôle d'odeur émanait des tranchées allemandes. On aurait dit une sorte de poudre, mais c'était autre chose. Et nous ne savions pas ce que c'était. Et ça nous inquiétait. Vers 5 heures du soir, ça a commencé. Le soleil déclinait. Oh, c'était une lumière dorée qui glissait sur les crêtes, presque belle à regarder. Et puis, ce nuage. D'abord une ligne trouble à l'horizon, comme de la vapeur sortant d'un chaudron. Mais ce n'était pas de la vapeur, non. C'était plus lourd, ça rampait. Une brume verdâtre, huileuse, qui avançait lentement vers nos tranchées. Le vent l'emmenait directement sur nous. On a tous levé les yeux au même moment. Un silence étrange s'est abattu sur les lignes, comme si même les oiseaux s'étaient tus. Les premiers cris sont venus du côté du régiment des oies. Ils hurlaient, étranglaient, les voix cassées. On a tout de suite pensé à une attaque, mais quand on les a vus sortir de leurs tranchées, titubant les bras tendus, certains s'arrachant la capote, d'autres tombant les genoux dans la boue, les yeux sortis de leurs orbites, on savait que c'était pas une attaque. Un homme s'est effondré à 2 mètres de moi, le visage violacé, la bouche écumante. Je n'avais jamais vu ça. Ce n'était pas la guerre, c'était un massacre. L'air lui-même nous attaquait. Quand nous avons compris que c'était du gaz provenant des tranchées allemandes, il était trop tard. Le gaz s'engouffrait dans notre secteur. L'odeur m'a pris à la gorge. Du chlore sûrement. Une odeur de lessive brûlée, acide, mêlée à celle du sang et du vomi. On a mouillé nos mouchoirs avec ce qu'on avait, urine, café, eau croupie, et on les a plaqués sur notre bouche, comme des masques dérisoires. Mais ça ne servait à rien. Rien ne pouvait arrêter cette chose. Elle s'insinue partout. J'ai cru que mes poumons allaient exploser. Je n'arrivais même plus à respirer et je toussais. Un soldat criait de rester au sol, mais le sol lui-même était devenu traître. La terre tremblait de spasmes. Les hommes couchés dans la tranchée n'étaient plus que des corps secoués de convulsions, des râles, des cris de bêtes blessées et des prières marmonnées. Un sous-officier s'est mis à réciter un Ave Maria, les yeux fermés, les larmes coulant sur ses joues gonflées. Il est mort en disant Amen. Et là, tapis dans le brouillard, nous les avons vus, avec des masques à gaz sur le visage et armes au poing. Les Allemands sortaient de leurs tranchées, et comme pour se moquer de nous, ils avançaient en marchant et mettaient une balle entre les 2 yeux aux soldats qui suffoquaient au sol. En reprenant mes esprits, en titubant, je sors de la tranchée pour rejoindre l'arrière. Je cherche du regard Romain, mais je ne le trouve pas. Et si je reste, je vais mourir à coup sûr. Malheureusement, les héros n'existent pas, ou simplement à titre posthume. Dans un déchirement du cœur, je reprends ma fuite, les poumons au feu et les yeux brûlés. Mon arme me sert de bâton pour avancer. Chaque pas est une torture. La seconde ligne de défense doit être à peu près à 500 mètres. Mais je n'y arriverai jamais, c'est trop dur. Je devais faire une pause. Mais si j'attends, jamais je me relèverai et je mourrai ici, gazé et oublié de tous. Je devais être à une 30aine de mètres en arrière de la première ligne quand j'ai vu un muret pour me cacher derrière. Je me suis assis en tentant de reprendre mes forces. En retirant le mouchoir de mon visage, je l'ai vu imbibé de rouge. Mes poumons et ma gorge étaient en sang, je respirais bruyamment. En me tournant pour voir le front, je voyais des soldats agonisants en train de ramper. Cependant, les Canadiens à notre gauche ont tenu. Je ne sais pas comment. Ils ont repoussé l'assaut à la baïonnette, les yeux bandés, aveugles et haletants. Un courage que je ne peux même pas comprendre. D'un coup, un obus tomba à une dizaine de mètres de moi. Notre artillerie pilonnait notre propre tranchée pour éviter que les Allemands la prennent et s'établissent plus proche. J'ai vu ma tranchée partir en fumée avec nos hommes encore vivants dedans. En reprenant mon courage, je me suis remis en route. Mais d'un coup, j'ai senti une douleur horrible dans le haut de mon dos, qui me fit trébucher dans un trou d'obus. Je venais de me prendre une balle. Le choc m'avait coupé le souffle. Ma joue s'est écrasée contre la terre froide et humide, et je sentais à peine la douleur, comme si mon corps refusait de me prévenir que tout s'effondrait. Les sons devenaient lointains et les cris s'étouffaient. Tout tournait autour de moi. Je voulais bouger, hurler, appeler Romain. Mais aucun son ne sortait. J'ai fermé les yeux. Et tout s'est éteint. Quand j'avais repris conscience, tout avait changé. Plus de gaz, plus de cris, plus de tirs. Seulement une lumière pâle, ou une odeur de désinfectant, et le murmure constant de souffle humain
mêlé au pas précipité. J'étais allongé sur une paillasse dans ce qui semblait être une salle commune. J'ai d'abord cru à une grange, mais non, c'était un hôpital de campagne, à quelques kilomètres derrière les lignes. Ma gorge me brûlait encore et j'avais du mal à respirer. Un tuyau mince était posé à côté de moi, relié à un ballon. Un infirmier m'avait vu ouvrir les yeux, il s'était penché sans dire un mot. Il m'a versé quelques gouttes d'eau sur les lèvres. J'avais essayé de parler et de lui demander où j'étais et ce qui se passait. Mais ma voix était un râle. Aucun son inaudible ne pouvait sortir. Alors il m'a regardé, il a simplement posé sa main sur mon épaule. Autour de moi, des dizaines d'hommes. Certains gémiaient, d'autres déliraient. Un gémissement constant, jamais totalement silencieux. À ma droite, un soldat pleurait en silence, tenant une photo serrée contre sa poitrine. Et à ma gauche, un autre avait perdu ses deux jambes. Et je pouvais voir ses bandages rouges sang. Quant à moi, je me demandais où était Romain, s'il avait survécu, s'il s'était réveillé quelque part ou s'il était encore là-bas dans la boue, les yeux ouverts sur le ciel de flammes et de gaz. Je ne savais pas si j'allais pouvoir marcher de nouveau. Je ne sais même pas si j'avais envie de retourner là-bas. Mais je savais une chose. On n'en sortait jamais vraiment, même quand on en revenait.